Bonjour Jade. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une investigation sur la partie subliminale. Jade, Oui, est-ce que tu es prête? oui. Tu vas capter les informations sur la définition de la partie subliminale. Je vois comme s'il y a des lignes, l'une au-dessus de l'autre, qui sont aux mêmes distances, mais qui sont séparées. On dirait des cordes vraiment très linéaires, d'une couleur un peu verte. Et comme s'ils dégagent une certaine vibration verte. Par exemple, sur les cordes de guitare, quand tu touches, tu entends un son. Et la corde du guitare vibre de la même façon. Comme si quand tu touches, ça vibre et ça dégage cette vibration de couleur verte. D'accord, ok. Donc maintenant, observe comment est-ce qu'elles communiquent entre elles ou non ces lignes. Oui, c'est-à-dire ils sont comme si c'est des couches, c'est des étages. Il y a la base, sa couleur elle est blanche. Ça paraît solide. C'est pour ça que je dis c'est la base parce qu'elle est solide. Et puis après il y a des étages que tu montes à chaque fois. Jusqu'à où? C'est pas très haut, hein. Ça dépasse pas 10 couches. 10 couches? Ça ne dépasse pas les 10. D'accord, ok. Maintenant, touche la ligne là qui semble solide. Capte les informations. En fait, c'est comme si tu as la ligne et tu as tout en dessous de cette ligne. Et là, tu as une certaine... comme si c'est mou, mais c'est gorgé d'informations. Que des informations. Tu parles de la ligne solide? Oui, la ligne de base, oui. Des informations par rapport à de quoi? Par rapport à tout. En fait, si une couche en dessous, elle est concernée, elle va piocher dans la base, dans la ligne du coup la plus grande, où l'information, elle va sortir de cette base. D'accord. Et elle passe par les autres lignes, comment ça se passe? Observe comment une ligne va chercher les informations dans cette ligne-là solide. Alors, j'ai l'information que c'est juste une couche touchée, l'impact sera moins. Et c'est qui peut toucher ça? Je n'ai pas compris. Enfin, plutôt par rapport à la capacité de toucher en profondeur, d'aller jusqu'à la partie très basse de la partie subliminale. D'accord, ok. Donc, observe, est-ce que ces lignes-là que tu observes, ça appartient à la même ligne temporelle ou non? J'ai l'impression que c'est des parties qui sortent de la ligne temporelle. C'est-à-dire, ils sont en dehors du temps. C'est en dehors du temps? Oui. En fait, ils ne prennent pas ça en considération. D'accord, ok. Comment elles interagissent entre elles? En fait, ils sont séparés, on est d'accord. Ils sont horizontales, hein. C'est des lignes horizontales. La condition pour qu'elles interagissent entre elles est la partie de la ligne blanche, c'est-à-dire la base. C'est elle qui pourrait interconnecter les autres couches. D'accord, ok. Donc, observez, est-ce que le mental fait partie de ces lignes? Non. Non? Non. D'accord. Donc, observez comment le mental interagit avec elle. Enfin, il n'interagit pas avec elle, il contrôle. Sur quelle partie? La partie solide? Toutes les parties, toute la partie subliminale. C'est une force qui voudrait coûte que coûte contrôler cette partie-là. Et c'est quoi la nature du mental? C'était pas une partie subliminale? Tu vois, il est en haut et la partie subliminale, elle est en bas. Elle est tout en bas. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble aux parties subliminales? C'est-à-dire qu'on connaît comme notion, la notion des mémoires, l'appareil psychique, l'âme, les états de moi. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Il y a un lien avec l'essence même de la conscience. Et puis, ce que j'ai comme quelque chose qui ressemble, c'est plutôt la musique.
La musique? Ouais. D'accord. Tu vois, le solfège, enfin les lignes, Mm. c'est pareil.